L'histoire du roi Osias. Le roi Osias était un homme important et un puissant roi de Juda, au temps d'Ésaïe le prophète. Il était un berger qui aimait vivre en plein air. Bien qu'Osias n'eût que 16 ans lorsqu'il devint roi, il avait été élevé par un père et une mère pieux qui lui avaient enseigné à distinguer le bien et le mal. Osias obéit à Dieu et Dieu le bénit en retour. Le roi Osias n'en était peut-être pas encore conscient, mais quelqu'un de très important surveillait le jeune roi. Ésaïe le prophète était plus jeune que le roi Osias et il tenait ce roi pieux en haute estime. Peu après, ils devinrent de bons amis. Parfois, Ésaïe se rendait même au château pour demeurer avec le roi Osias. Ensemble, ils se rendaient au temple pour prier et demander à Dieu sa volonté parfaite pour leur peuple. Tous deux savaient qu'ils étaient des personnes spéciales, choisies par Dieu pour conduire le peuple de Juda. À cause de leur foi, Dieu aida Osias à bâtir son royaume et à vaincre ses ennemis. Osias bâtit de grandes tours, des angles et d'immenses portes pour fortifier Jérusalem. Osias commandait 2600 vaillants guerriers et une puissante armée de 307 500 hommes, capables de le soutenir contre l'ennemi. Les soldats d'Osias avaient des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. La Bible nous dit même qu'Osias avait des machines inventées par un ingénieur. Elles étaient destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres à ceux qui les attaquaient. La renommée du roi Osias s'étendit partout dans le pays. Son peuple l'aimait et ses ennemis le craignaient. Puis un jour, tout changea. Osias s'enfla d'orgueil et il fit quelque chose de très mal. Osias savait que Dieu l'aimait et il savait que Dieu était avec lui. Mais il s'enfla d'orgueil et essaya de prendre la place d'un sacrificateur. Osias était un roi, pas un sacrificateur. Il fit une chose que Dieu ne permettait qu'à ses sacrificateurs d'accomplir. Il offrit des parfums dans le temple. Dieu frappa immédiatement Osias d'une maladie terrible, la lèpre. Dieu aimait Osias, mais sa loi disait que seuls les sacrificateurs devaient offrir des parfums dans le temple. Même le bon roi de Juda n'était pas plus important que la loi de Dieu. Osias allait donc bientôt mourir de cette terrible maladie. Cela fut une leçon précieuse pour le prophète de Dieu Ésaïe. Il savait qu'Osias était un grand homme important, mais parce qu'il ne resta pas à sa place, Dieu le retira de la scène. Cela incita le prophète à se rendre au temple pour prier. Là, il eut une vision du vrai roi. Il vit Dieu s'élever au-dessus de tous les cieux. Dieu dit : « Regarde en haut, dans cette direction-ci. Je suis ton exemple. » Dès ce moment, le prophète Ésaïe sut ce que Dieu attendait de lui. Il devait servir Dieu et Dieu seul. Nous pouvons tous tirer une leçon de ce qui lui est arrivé. Il faut toujours que tu regardes à Dieu et que tu le serves de tout ton cœur. Si tu le fais, Dieu sera en mesure de t'utiliser d'une façon extraordinaire et merveilleuse. Nous voulons toujours que notre vie soit influencée par des personnes pieuses et exercer une influence pieuse sur les autres. Mais comme Ésaïe, nous devons toujours nous rappeler que notre meilleur exemple, c'est de regarder vers Dieu et sa parole. And Uzziah became a hero to Isaiah. You see, because of his stand for God, he became a hero in the eyes of the righteous, and there might not have been too many righteous. Ainsi, Osias devint un héros pour Ésaïe. Vous voyez, il était, à cause de la position qu'il prenait pour Dieu, il devint un héros aux yeux du juste. Il n'y a peut-être pas eu beaucoup de justes. But the thing we want to do is make our life count for God. Somebody's watching you. Voyez-vous? Mais la chose que nous voulons faire, c'est que notre vie compte pour Dieu. Quelqu'un vous observe.